Labyrinthe sous l'eau, relais natation par équipe, démonstration de nage en mode compétition, démonstration de sauvetage en piscine, démonstration de l'attrait véloce nage avec palme, vedette féminine de la natation française en conférence de presse. Les Ferraliades 3e du nom ont fait des vagues cette année à nouveau. Organisée par la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, l'Éducation nationale et l'USEP, la 3e édition des Ferraliades, du nom de Ferralia Centre aquatique communautaire d'Hayange, a remporté son succès habituel auprès des scolaires. 320 enfants sont montés à bord du paquebot et ont même pu visiter sa soute et sa machinerie. Là maintenant, vous êtes sous le Grand Bassin. Donc là, il y a les copains qui sont en train de faire les jeux que vous avez fait tout à l'heure, juste au-dessus là. Étant rassurés sur la qualité de l'eau chlorée, les 320 enfants des écoles primaires de toute la vallée se sont donc donnés à cœur joie dans les bassins lors des épreuves de natation. Ces Ferraliades, organisées 2 fois dans l'année en février et en juin, clôturent et valident leur module d'apprentissage de la natation initié en primaire. Monsieur Guy Châtelain, conseiller pédagogique EPS à l'USEP. On fait en sorte que tous les élèves de CE2 qui fréquentent la piscine Ferralia puissent participer à cette rencontre-là, en sachant qu'après le CE2, les enfants arrêtent de fréquenter la piscine en général avant d'aller au collège. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de clore leur apprentissage de la natation à l'école élémentaire. Et ce cursus de natation des écoles primaires se clôt en 2 types d'épreuves, un parcours et un relais. On a la moitié des élèves qui commencent par des épreuves de natation qui sont calibrées en fonction de leurs compétences. Alors, une séance avant les Ferraliades, les élèves sont évalués. Ça nous permet de constituer 4 groupes. Et le jour J, les élèves donc ont à réaliser un parcours qui correspond à leurs compétences maximales. Donc c'est quelque chose où ils vont pouvoir se donner à fond. L'idée, c'est de réaliser le maximum de tours de ce parcours-là sur un temps donné. Après cette épreuve de parcours, vient le moment du relais. On fait un relais navette où tous les élèves participent. Pareil, on va calculer le nombre d'allers-retours sur un temps donné. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et à la fin, ce n'est pas une équipe qui gagne, mais finalement, c'est la classe, donc l'addition des résultats de chaque équipe. Entre 2 épreuves, les élèves ont pu visiter le sous-sol de la piscine et comprendre tout le circuit effectué par l'eau, les différentes phases de filtrage, etc. Visite menée par Philippe Forcella, chef d'établissement Piscine Ferralia. Ça nous permet d'enclencher après avec les élèves en classe un travail en technologie sur le circuit de l'eau et sur un petit peu les économies d'énergie et les économies d'eau qui sont réalisées sur un centre aquatique moderne. Retenez que l'eau elle tourne en permanence dans les bassins, d'accord, que l'eau elle est filtrée en permanence et réchauffée en permanence. Hein, donc quand vous plongez dans la piscine, l'eau elle déborde, elle est récupérée dans les rigoles. Ensuite, elle passe à l'intérieur de pré-filtre. Ensuite, on la filtre dans les gros filtres bleus avec du sable à l'intérieur. Ensuite, on la réchauffe, l'eau, et ensuite, on lui ajoute le chlore. Et ensuite, l'eau, elle repart au bassin. D'accord? Et il faut 4h30 hein, pour refiltrer, chauffer et traiter toute l'eau du grand bassin. Combien de vidanges on fait dans l'année? 2 fois on vide la piscine, hein, complètement, il n'y a plus d'eau. Hein. Et on remet combien de litres d'eau chaque fois que vous êtes venu? 30 litres. 30 litres, d'accord? Suite à cela, il y aura une démonstration donc, de natation sportive, parce que toutes les épreuves réalisées en bassin sont, on va dire, encadrées par les élèves de la section sportive scolaire du collège Hurlevent. Alors justement, quelques mots sur la section sportive du collège Hurlevent. Nathalie Roeland, professeure d'EPS, responsable de la section sportive du collège Hurlevent. Moi, quand on m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite adhéré parce qu'avant d'être des nageurs, ce sont d'abord des élèves. Donc on a le moyen ici de développer d'autres compétences sur l'organisation, la responsabilisation. Les gamins sont en fait évalués par leur père. Il n'y a que des gamins dans l'eau, des grands, des petits, et la liaison entre le primaire et le secondaire est parfaite ici. Notre section sportive existe depuis 6 ans. Nous avons un effectif qui est stable depuis quelques années. On est à peu près autour d'une trentaine d'élèves chaque année, qui sont répartis sur les différentes sections, 6e, 5e, 4e, 3e.
Et donc nous avons 6 participations au championnat de France UNSS, ça c'est pour le côté vraiment performance. Des élèves qui sont qualifiés pour les championnats de France N2, ça l'entraîneur vous en reparlera tout à l'heure. Je vais rebondir sur ce que dit Nathalie. Actuellement, la section sportive, nous avons plusieurs nageurs qualifiés au championnat de France National 2, d'ailleurs on part demain sur Mulhouse. Et je voudrais rebondir aussi sur les Ferraliades. Les Ferraliades nous servent à nous, si vous voulez, les élèves arrivent en fin de cycle et c'est pour bien montrer aux parents, aux enfants, aux instituteurs qu'il y a une passerelle pour aller vers le club. Après la démonstration de la section sport du collège Hurlevent, justement, eut lieu la démonstration de sauvetage des maîtres nageurs du centre nautique Ferralia, ainsi que la démonstration de nage de compétition avec palme, démonstration qui remporta un vif succès auprès du jeune public. Voilà pour ce qui était du riche programme de la matinée. Restait la conférence de presse à laquelle participaient les enfants comme intervieweurs et la championne de natation féminine Aude Heinrich, 11 fois championne de France de natation, comme interviewée. Je suis maître nageur à la piscine d'Ayange. J'ai été 11 fois championne de France de natation. J'ai accepté de participer à la conférence de presse parce que on me l'a demandé et puis beaucoup d'enfants sont très intéressés par les championnes en général et ça fait toujours plaisir de raconter un petit peu ce que nous on a pu vivre. Aude Heinrich, 11 fois championne de France de natation, détentrice des records de France de natation dames du 50 mètres brasse et bassin de 25 mètres entre autres. Aude à qui nous avons demandé quelle était un peu la place de la natation parmi les nombreux sports. Pour elle, il y a eu un avant et un après Laure Manodou. Je pense qu'avec l'arrivée de Laure Manodou, la natation a pris une toute autre place au niveau sport, dans tous les sports. Et grâce à elle, la natation est maintenant au plus haut et elle a su amener derrière elle de grands nageurs. Et peut-être même de grands nageurs à venir issus de la vallée de la Fensch. Il y a pas mal de jeunes nageurs sur Ayange qui ont pas mal de qualités. Maintenant, faut poursuivre. Les conseils que je peux leur donner, c'est d'aller toujours à fond parce que c'est quand même un sport qui est très difficile et puis et qui demande énormément d'entraînement et énormément de personnalité et de persévérance. Et de la persévérance, les athlètes du club nautique de la vallée en ont. L'objectif du club pour la saison prochaine reste ambitieux. Olivier Trenti, responsable technique au club nautique du Val de Fensch. C'est de figurer toujours parmi l'élite au niveau régional et surtout avoir de nombreux nageurs qualifiés au championnat de France. On en a déjà un qui a été qualifié cette année au championnat de France national 1. C'est de pérenniser ça dans le futur et voir éventuellement grandir. Et l'objectif c'est toujours d'atteindre les 1000 licenciés, ce qui représenterait, on serait actuellement au premier club lorrain, premier club régional et à des meilleurs clubs français, quoi. Retour à nos Ferraliades. Chaque année, cet événement sportif se clôture par des remises de prix et la coupe Ferraliade. Guy Châtelain. Et vient à la fin les remises de prix. Voilà, donc et le trophée. Alors le trophée des Ferraliades, c'est un challenge, donc le trophée est remis en jeu chaque année. Pour Philippe Andréanski, responsable des sports à la communauté d'agglomération, au vu du succès de ces Ferraliades, celles-ci sont appelées à se décliner également sur les piscines communautaires de Serémange et Fleurange. Parce qu'il y a un gros travail de fait sur les Ferraliades, ça fait 3 ans qu'on les fait et je crois que c'est quelque chose qui fonctionne bien et on est même copié pour ces Ferraliades. Et le but avec les conseillers pédagogiques et les éducateurs sportifs, c'est de transmettre ces Ferraliades sur la piscine de Serémange et sur la piscine de Fleurange. Pour M. Andréanski, le bon fonctionnement des Ferraliades est dû à la bonne entente et coopération de chaque partenaire du projet. Parce que je crois qu'on a une osmose vraiment importante, dans une bonne ambiance, parce que ça faut le dire aussi, il y a une super ambiance entre nous et on arrive à monter des programmes qui sont intéressants pour les gamins et je crois qu'on va de l'avant et sortant de la piscine Ferralia, me promenant un petit peu ailleurs, je vois qu'ailleurs il n'y a pas ça et que chez nous on arrivait à le mettre en place. Voilà. Merci à toute l'équipe. Hey, pour l'équipe, Ces Ferraliades ont eu lieu au centre aquatique Ferralia, d'où le nom. Alors justement, quelques mots sur le centre aquatique communautaire, dont la fréquentation dépasse les pronostics, 180 000 entrées cette année. On arrive à la 3e année d'ouverture, on est quand même à 180 000 entrées.
On avait promis la première année 90 000, la deuxième année 125 000. La première année, on a fait 147 000 entrées, la deuxième année 180 000. Donc on est en train de monter en puissance au niveau de Ferralia. Et ça, c'est bien que les gens de la vallée s'intéressent à notre piscine. Contribue à ce succès la qualité des infrastructures ainsi que la diversité des activités proposées. Aquagym, aqua-relax, aqua-cardio, baby-gym, etc. En ce qui concerne les infrastructures, l'espace bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, solarium. Et à tout cela vont se rajouter cet été... Les plus pour cette année, eh ben c'est simple. Les plus pour cette année, on va mettre en place à partir du 3 juillet... Et je sais qu'il arrive mardi, on va mettre en place un gonflable, un palmier géant gonflable qui va attirer la population plus jeune, hein, les 4-10 ans, de façon à pouvoir avoir, s'il fait beau, j'espère que le temps sera de la partie, avoir pendant le mois de juillet et le mois d'août quelque chose d'attractif sur la piscine. Le plus, c'est qu'on va, vous voyez qu'il y a une petite maison avec un chalet. C'est pas pour faire beau, c'est simplement pour mettre les machines à café, boissons et distributeurs pour un peu déjeuner si on passe la journée à la piscine. Vive les prochaines Ferraliades. Quant au reste, je vous souhaite de bons moments de détente durant cet été, notamment au centre aquatique Ferralia d'Ayange.